Donc après ces 3 rangs d'augmentation, ici nous aurons un rang de motif jacquard. Cette fois-ci c'est une succession de 3 demi-brides et une de couleur de fond. Donc vous changerez ici de couleur à peine à la moitié de cette demi-bride. Donc vous aurez l'impression de changer fréquemment de couleur entre ces deux zones. Mais ensuite après vous avez 3 demi-brides entières en vert foncé. Ensuite un rang de la couleur de fond uni entier, donc sur 52 mailles, toujours sans augmentation. Un dernier rang de rayures, donc contrastant également, je l'ai un petit peu un rappel de celui-ci avant le motif jacquard qui suivra, sur les 52 mailles également. Et j'ai l'impression, en revoyant mon patron, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai annoncé 4 rangs sans augmentation, en fait il n'y en aura que 3, puisque ce rang-ci est le rang de séparation de la paume et du pouce. Donc en fait, il n'y a que 3 rangs sans augmentation, 1, 2 et 3. Le 4e étant la séparation. Donc il faut ignorer en fait, dans mon plan, dans mon patron, il faut ignorer le rang 16. Sauf si vous avez des doigts assez longs et une main assez longue. Moi c'est vrai que je l'ai adapté à ma main qui est petite et courte. Et dans ces cas-là, le rang 16 ne sera pas inutile puisqu'il vous permet de gagner un demi-centimètre en longueur de main. Sachant que j'ai fait des mitaines pour qu'elle... la partie de la paume me va jusqu'à mi-doigt, couvre presque mon petit doigt, mais vous voyez j'ai quand même des doigts vraiment très courts. Et donc une paume ici très courte. Alors c'est vrai que si vous faites un rang de plus, ça vous permet de couvrir un peu plus la longueur des doigts. Je vous retrouve à la fin des 3 rangs d'augmentation pour vous montrer que le gousset se dessine bien. Ici on le voit. Donc j'ai commencé toujours au même endroit, donc j'ai une légère arête ici, et puis surtout les augmentations se sont bien placées pour dessiner le gousset. Voilà. Donc là maintenant s'en suivent 3 rangs sans augmentation. Un premier rang de motifs, un deuxième rang de couleur de fond du rang précédent, et puis un rang uni de transition de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Je vous fais une petite vidéo courte simplement pour vous montrer le début du rang de motif jacquard après les rangs d'augmentation, parce que nous commençons, parce qu'il est d'une succession de 3 de couleurs contrastantes et 1 de couleur de fond. On va devoir débuter la couleur contrastante dès le départ. Alors pour que l'introduction de la couleur contrastante soit la plus invisible possible, au lieu de démarrer votre demi-bride de fond de 2 mailles en l'air, vous n'en faites qu'une. Et la deuxième maille en l'air, vous introduisez de suite votre couleur contrastante. Donc pour moi ici, ce sera le blanc. Voilà. Hop. Donc ça me fait une maille en l'air bleue, une maille en l'air blanche. Et là je fais ma première demi-bride de couleur contrastante. Voilà, ce qui fait que nous avons une demi-bride de fond et puis la demi-bride de couleur contrastante qui est bien entièrement de sa couleur. Donc 1, 2 et la troisième je la termine pas puisque je ramène ma couleur contrastante qui elle sera que d'une seule demi-bride. Donc je débute la demi-bride et tout de suite je change de couleur et je reprends mon blanc pour 3 demi-brides de blanche. Voilà le résultat avec la première maille en l'air bleu ciel, la deuxième en couleur contrastante, et ensuite j'ai pour terminer le rang, mes 2 premières demi-brides sont blanches, la troisième est terminée par le fil de fond qui ferme également par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début le rang, et donc on obtient ici en tout cas une couleur de fond et 3 de chaque côté de couleur contrastante
totalement intégré. Ensuite, je vais faire donc mon rang de couleurs de fond unis. Et ensuite, un rang de couleurs de transition, on va dire, avant de passer à la séparation entre la paume et le gousset. Voilà, je vous retrouve pour le rang de séparation de la paume et du pouce. Alors, j'ai symbolisé le début de mon rang avec ce trombone. Ce rang va se débuter plus au même endroit que d'habitude, mais à 6 mailles par rapport à vos débuts de rang précédents. Donc en fait, on va commencer à 6 mailles du milieu du gousset et on terminera à 6 mailles avant le milieu du gousset. Donc en réalité, on va commencer à peu près ici. On va faire un rang de demi-bride. On va s'arrêter à 6 mailles avant le gousset, donc à peu près ici. Et là, on fera 4 mailles chaînettes pour rejoindre notre début de rang et fermer par une maille coulée. Ainsi, nous allons avoir la paume qui va être séparée du pouce. Et nous allons continuer à travailler la paume. Nous travaillerons le pouce en rond par la suite. Donc, je débute avec une nouvelle couleur. J'ai choisi ce vert très clair, vert d'eau. Donc par une demi-bride. Donc je les commence comme ça, puisque je change de couleur. Voilà. Donc ça c'était ma bride de début, mes 2 mailles en l'air. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je démarre donc dans la 7e. Je me rapproche. Mes 2 mailles en l'air du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je commence dans la 7e. Donc je revérifie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je commence ici dans le brin arrière. Voilà. J'enlève pas mon trombone pour l'instant ou votre marqueur, hein, puisque il servira de repère aussi pour terminer mon rang. Voilà. Et donc là, nous allons faire 39 demi-brides. Donc, une. Donc ça, c'était une. Donc on la compte pas, enfin à 0. Donc 1, 2, 3. Donc en réalité, ça fait 39 plus la demi-bride de départ. Voilà, donc toujours dans le brin arrière. J'en profite pour rentrer mon bout, puisque là, j'ai qu'une seule couleur à gérer. Voilà. Je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mes 39 plus 1 et je suis à 6 demi-brides de mon début fin de rang. Donc là, je fais 4 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4. Je traverse et je ferme mon rang par une maille coulée dans la première demi-bride. Et voilà. Alors je ne coupe pas mon fil puisque je vais ensuite m'en servir pour faire les 3 rangs de motif jacquard. Donc le rang suivant, nous allons à nouveau travailler sur ces 39 plus 1 et vous travaillerez 4 demi-brides dans ces 4 mailles chaînettes pour fermer le rang. Voilà, donc j'ai fait mon rang de motifs. J'en suis à la chaînette. Donc cette fois, j'ai commencé par, même si c'est du 2-2, j'ai commencé par ma demi-bride vert clair, une unique, et ensuite j'ai tout de suite commencé avec ma couleur contrastante. Ce qui fait que je terminerai donc par une demi-bride vert clair complète et une maille coulée vert clair. Donc là j'ai fait une demi-bride vert clair, j'en refais une autre,
Donc là je prends dans la première maille chaînette, donc celle-ci, je passe bien sous les 2 brins. Voilà. J'ai toujours fait passer par derrière mon fil bleu. Je termine ma demi-bride avec le fil contrastant. Je refais une autre demi-bride, toujours en faisant passer mon deuxième fil. Donc je pique ici. Une et deux. Donc on en est à la troisième maille chaînette. Et la quatrième, celle-ci. Voilà. Je passe mon fil bleu derrière, enfin mon fil de couleur contrastante, et je ferme par une maille coulée dans ma maille en l'air de début de rang. Voilà. Donc là j'ai un petit bout qui dépasse, mais hop, je le coupe. Voilà. Donc nous avons le rang de motifs, le premier rang, sachant que ce motif jacquard, celui-ci c'est sur 3 rangs, donc là c'est le premier rang. Le deuxième c'est décalé un vers la droite et le troisième c'est décalé un vers la gauche pour faire comme une flèche, soit une pointe de flèche. Voilà. Et donc ici j'ai mes 4 demi-brides qui sont sur la chaînette.